Bonjour Nicolas, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, Vanessa va t'expliquer comment est-ce qu'elle va prendre ton argent. Et oui, parce que ne pas travailler, être une éternelle étudiante en sociologie, pour Vanessa, cela ne suffit pas. Il lui faut aussi ton argent et elle exige, je veux et j'exige, un salaire étudiant à 1300 €. Mais oui, voilà, 1300 € parce que je le vaux bien très certainement. Alors, j'en connais qui vont rester étudiantes et pour le coup, étudiantes à vie juste pour toucher ce gras salaire en ne faisant rien, juste tu t'inscris à la fac, à l'université et puis hop c'est bon, tu as mis 300 € dans la poche de Nicolas qui lui de toute façon va continuer de travailler et va travailler toujours plus fort, toujours plus haut, toujours plus fort, juste pour toi, juste pour pouvoir céder à tes caprices de bolchevique. Alors les amis, allez, trêve de bavardage, on va voir ce que nous dit l'Union étudiante. Ils vont nous expliquer comment on va mettre en place le revenu étudiant pour sortir de la précarité comme d'habitude, comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis. On voit ça ensemble tout de suite. Ah, 1300 € en ne foutant rien. 1300 €, ça en fait des 8-6, hein. Ça en fait des cocktails dans les bars juste après le cours de maths. Allez, c'est parti. Vanessa pour trouver 47 milliards. Ça, c'est 47 milliards. 47 milliards, c'est ce qu'il nous faut pour mettre fin à la précarité étudiante en créant un revenu étudiant de 1288 € par mois pour tous les étudiants. Dans cette vidéo, je vais vous... Tous les étudiants sans exception. Alors je ne sais pas combien est-ce qu'il y a d'étudiants en France, mais apparemment 40 milliards, non c'est ça, 47 milliards. Sur le dos des travailleurs, sur le dos de ceux qui ont fait des études, en fait, pour trouver un travail, hein, pas en faisant sociologie ou psychologie ou histoire de l'art, mais pour travailler, en fait, Vanessa et ceux qui n'ont pas fait d'erreur dans leur cursus. Ceux qui n'ont pas fait d'erreur dans leur cursus et qui ont trouvé un travail, eh bien, ils seront punis. Et comme on est en France, plus vous augmentez en revenus et plus vous avez d'ambition et plus vous serez punis, quoi. Tu oses gagner de l'argent, Nicolas. Un communiste, c'est un petit peu comme un curé qui va au bordel, hein. Le curé qui fait son prêche, qui dit « les méchants riches, c'est pas bien » et après, il va au bordel. Les méchants riches, mais j'aime quand même bien leur argent, j'ai quand même besoin des riches pour avoir de l'argent. Pour mettre fin à la précarité étudiante en créant un revenu étudiant de 1288 € par mois pour tous les étudiants. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on va trouver les 47 milliards pour financer ce revenu étudiant. Mais comment, grande spécialiste de l'économie, Vanessa, comment est-ce qu'on va trouver ces 47 milliards? Mais où sont-ils? L'argent magique, où est-il? Est-ce qu'il est dans les arbres? Est-ce qu'il est dans les sous-sols? Est-ce qu'il est dans les murs avec les titans? Je ne sais pas. Dis-nous tout, Vanessa. D'abord, on va prendre 11,5 milliards € en créant une nouvelle branche de la sécurité sociale pour les jeunes. Celle-ci sera financée à 1,15% sur les cotisations patronales. Ensuite, on va prendre 2... Ouais, oui, les cotisations patronales. Et oui, ton super brut, Nicolas, c'est-à-dire que tu vas travailler toujours plus. Hein, voilà, elle a tenu 23 secondes. Oui, Nicolas, tu vas travailler toujours plus, juste pour les beaux yeux de Vanessa, juste pour son caprice de 1300 € sans rien. Voilà, en fait, on ne sait même pas d'où viennent ces 1300 €. Pourquoi 1300 €? Pourquoi est-ce que ça les sortira de la précarité? Alors oui, je ne dis pas, oui, factuellement, il y a des étudiants qui sont dans la précarité, mais je veux dire, on a tous trouvé une solution. Oui, tu peux passer le balai, tu peux faire compagnon, c'est ça, au McDonald's, tu peux travailler l'été. Moi, c'est ce que je faisais, hein. J'étais en prépa, donc une heure de travail, c'était 1 heure, mais dès que j'avais fini la prépa, l'année, eh ben, hop, c'était l'été, et de juin à septembre, eh bien, pendant 3 mois, je bossais dur, et donc je récoltais de l'argent, et pourquoi? Bah, pour l'injecter dans ma scolarité, je faisais des économies pour ça. Voilà, on trouve tous des solutions, Vanessa, sauf, s'il te plaît, ne fais pas de OF, mais on trouve tous une solution autre que taxer Nicolas, ou taxer les patrons, hein, parce que oui, vous vous rappelez, en France, les patrons, non, ils ne font pas tourner l'économie, non, ce sont des gros méchants. 3 milliards d'euros, on allant chercher l'argent qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui pour les... On va chercher l'argent, hein. On va chercher l'argent ailleurs que dans notre effort, ailleurs que dans notre force de travail, parce que en sociologue, psychologue, désolé pour les psychologues ou historiens de l'art, non, l'argent n'est pas dans nos poches, on va le chercher chez les actifs, on va le chercher chez ceux qui savent faire de l'argent. Toujours, je taxe la réussite des autres pour financer mon échec. Et il y aura 1,4 milliard d'euros par le redéploiement des différentes exonérations d'impôts, comme la demi-part fiscale par exemple. On va trouver... D'accord, donc bordel, il n'y a pas assez d'impôts en France, non, et toute petite niche fiscale qui traîne là, les exonérations d'impôts, pour ceci, pour cela, il faut absolument les supprimer, comme ça c'est vraiment bolchevique, c'est vraiment gauchotopia à fond la caisse, et enfin Vanessa peut être heureuse. Donc là, ce sera même pas vous n'aurez plus rien et vous serez heureux, ça sera vous n'aurez plus rien et Vanessa sera heureuse. Trouver 8 milliards d'euros en supprimant le crédit impôt recherche qui est un véritable cadeau aux entreprises. Bon, ok, alors Vanessa, pourquoi est-ce que tu fais des études? C'est pour être, bordel,
Vanessa, pourquoi est-ce que tu étudies au juste? Je sais même pas hein, ce qu'elle étudie. Pourquoi tu étudies au juste? C'est bien pour être in fine avec ton diplôme, être recruté par des entreprises. Et toi, tu veux que les entreprises pâtissent juste pour que pendant que tu es étudiante, tu aies un petit salaire, un gros salaire en fait universel qui est beaucoup plus généreux, parce que je présume que c'est du net, beaucoup plus généreux que certains salaires dans la vraie vie que tu veux taxer. Est-ce que tu te rends compte de la stratégie court-termiste? Parce que quoi, tu vas rester, allez, 5 ans, hein, j'espère que tu vas pas faire de doctorat en sociologie ou de post-doctorat en sociologie, s'il te plaît, ne fais pas ça, tu vas rester 5 ans en tant qu'étudiante et après tu seras en entreprise. Et toi, ce que tu veux faire, parce que tu es, comme dirait Schopenhauer dans son texte, hein, voilà, je ne dirai pas quel texte, vous connaissez peut-être la référence, comme dirait Schopenhauer dans son texte, Vanessa est une court-termiste et elle souffre manifestement là, hein, elle nous le prouve à son corps défendant, elle souffre d'une myopie intellectuelle, elle ne pense que au court terme, je veux et j'exige l'argent de Nicolas maintenant, et ce quitte à taxer les entreprises pour lesquelles je vais travailler au terme de mes études. Est-ce que tu te rends compte de la douille que tu te fais? Là, t'es en train, je sais plus où est le même, mais tu es en train de te mettre les bâtons dans les roues de ton propre vélo, Vanessa. On va prendre 8,83 milliards par le redéploiement des aides aux entreprises pour l'apprentissage. Et pour finir... Ah, pour l'apprentissage. Ah, enfin, ah, ouf, de l'apprentissage. Mais l'apprentissage de quoi, de qui? Est-ce que c'est les CPF où on vous apprend l'apprentissage du pipeau? On n'en sait rien. Et de toute manière, 93% de tous les milliards que l'on donne aux entreprises, c'est aux entreprises publiques. Voilà, il n'y a que 7% de je ne sais plus combien de milliards pour les entreprises privées, ce qui est de la caution morale et ce qui est juste assez pour hurler, voilà, pour hurler à la mort. Oh, regardez, on donne de l'argent aux entreprises. Sauf que non, ça va toujours dans le public. Donc en fait, encore une douille, l'État donne de l'argent à qui? À lui-même. On va aller chercher 15 milliards d'euros dans les poches des plus riches en créant une nouvelle taxe. Et voilà, là c'est le bouquet final, c'est le clou du spectacle. On va aller chercher de l'argent, pas dans nos poches, elles sont vides, mais dans les poches des plus riches, oui, bien sûr. Et rappelez-vous, les amis, c'est pas forcément les millionnaires. De toute façon, les millionnaires partent de France. Non, les riches, vous êtes riches en France dès que vous avez plus de 4000 euros. La taxe Zuckman, par exemple. Et tout ça, ça représente 47 milliards d'euros nécessaires pour financer... Miam, le beau gâteau, ça me rappelle C'est pas sorcier avec Jamy, vous savez, avec ses petites maquettes, ses petites pancartes, et on en parle. Rappelez-vous, dans le contenu payant, utiliser des images, l'inconscient collectif, utiliser des illustrations physiques. Donc Vanessa, c'est pas mal, sauf que c'est pour nous faire valoir des idées complètement bolcheviques. Allez, continue, finis ton discours. 47 milliards d'euros nécessaires pour financer un revenu étudiant de 1288 € par mois pour tous les étudiants, sans condition. Sans condition, hein, c'est-à-dire tu t'inscris, voilà, tu vas dans le bureau administratif, bonjour, j'aimerais m'inscrire pour être étudiant, pour toucher, voilà, sans condition, 1300 €, on arrondit hein, pour toucher les 1300 €, et après, je vous lâche parce qu'il n'y a plus aucune condition. Bah oui, mais monsieur, ça fait 23 ans que vous faites ça, vous avez quel âge? 40 ans, pourquoi ça vous pose un problème? Étudiant, sans condition. Avec ça, on pourra enfin nous sortir de la précarité et permettre à tout le monde d'accéder. Enfin, avec l'argent des plus riches, on va sortir de la précarité. Merci les riches, merci, mais vous êtes des salauds quand même. Mais merci, voilà, le curé qui va au bordel. Le sexe, c'est pas bien, mais je vais au bordel. C'est ça, c'est exactement ça. Tiens, bordel, je suis de marre, les Eldiens, je les déteste, mais il me faut quand même leurs titans, voilà. Les titans me sont bien utiles quand même, et ben voilà, les titans c'est les riches, et bien sûr, les riches n'ont pas le choix, sauf que, comme d'habitude, Vanessa oublie que les riches ont des jets privés et des visas, et ils ont des jambes aussi, et dès lors que, enfin, si cette espèce de fumisterie, si cette espèce de fantasme complètement bolchevisto-communiste voit le jour, bien sûr que les riches, que le reste des riches qui auront encore eu la folie de rester en France, partiront évidemment, je ne relève pas, l'histoire de la taxe Zuckman qui ne rapportera jamais 15 milliards. L'histoire ne dit pas comment, après avoir été chercher 30 milliards de taxes sur les entreprises, ces étudiants espèrent trouver un emploi dans ces mêmes entreprises. Mais il dit pareil que moi, elle veut, Vanessa, tirer dans les pattes des entreprises pour lesquelles elle veut travailler. Hein. Ah non, c'est vrai. En fait, sa stratégie cachée, bien sûr, c'est de rester une étudiante à vie parce que elle sait où sont ses intérêts, elle sait très bien que bosser
bosser en entreprise pour moins que ça, pour moins que 1300 € net, toutes charges comprises, hein, bien sûr, toutes charges retirées, c'est beaucoup moins intéressant que rester étudiante à vie. Donc voilà, fuck la carrière, fuck le travail, fuck apporter de l'argent, fuck faire tourner l'économie. Non, on va taxer ceux qui font de l'argent, ceux qui font tourner l'économie pour mes petits intérêts court-termistes, trop Schopenhauerien, décidément Schopenhauer, décidément Tutur avait raison sur la myopie intellectuelle de Vanessa, désolé. Qu'est-ce qu'elle va faire avec 1300 € par mois? Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'elle aura toujours la CAF et les appels. Bah oui, est-ce que vous voyez Vanessa dire en revanche, on supprime la CAF, on supprime les appels? Oui, bien sûr, non. Elle aura ça en plus, elle aura ça en cumul. Qu'est-ce qu'elle va faire de tout ça? Voilà, elle va payer son petit appart, allez hop, 500 €, sa nourriture, plus les charges encore 500 €. Et qu'est-ce qui va lui rester avec ses plus de 400 balles? Eh ben, et oui, elle va les dépenser en restaurant et elle va faire des TikTok, elle va aller en boîte, etc. Voilà, regardez, je sors de la précarité. Merci Nicolas de sponsoriser mon train de vie d'étudiante qui de toute façon ne va pas en cours parce que si c'est pour apprendre des trucs en sociaux, on t'explique comment quelqu'un qui a 3 heures de cours de sociaux par semaine, bah voilà, va gagner autant que quelqu'un qui bosse 35 heures payé au SMIC. C'est exactement ça, c'est exactement un très bon résumé de ce qu'il y a à faire. Tu as oublié mon coca. Non mais ça c'est... Non, ça n'est pas du tout l'objectif de Vanessa. Vanessa veut rester étudiante en sociaux à vie. Rappelez-vous, c'est sans condition. Vous avez juste à signer, à vous inscrire à la fac et c'est bon, vous les touchez les 1300 balles. Mais bien sûr, si un jour elle ose sortir de la boucle, elle se dit bon allez, peut-être que je ferais mieux de bosser quand même, hein, de me responsabiliser un peu. Bah oui, effectivement, c'est tout ce qui l'attend, c'est tout ce qui attend notre amie Vanessa. Il est temps de mettre en place un revenu d'autonomie de 1300 par mois pour tous oui, bien sûr, il est temps de taxer encore plus Nicolas, il est temps de disrupter encore plus le fruit de travail de Nicolas. Sa mise en place demande 50 milliards, donc c'est-à-dire que là, on est surendetté, il faudrait au minimum, enfin selon moi, au minimum trouver 100 milliards, et eux, pendant ce temps, hein, dans leur bulle, dans leurs rêves, dans leurs fantasmes, parce que bien sûr, ces gens n'habitent pas le réel, ils ne vivent pas dans le monde réel, hop, ils proposent un plan à 50 milliards, comme si vraiment, c'était pas grave, la récession, c'était pas grave, la faillite de la France, c'était pas grave, la dette, qui est beaucoup plus gros que le PIB maintenant, c'est pas grave les intérêts de la dette, c'est pas grave qu'on a perdu symboliquement notre AAA, ça n'est pas grave tout ça, 50 milliards, ça se trouve bien sûr, hop, dans les arbres, argent magique, etc. Mais pourquoi les actifs du privé devraient-ils financer les choix de scolarité des individus? Mais parce que tu es à Gauchotopia, Marlène, tu es à Gauchotopia, ouvre un OnlyFans et fais pas... Oh non, ça je ne cautionne pas, bien sûr. Ok les Tanguy, mais on rend les facs payantes comme aux US. Ah bah oui, parce que évidemment, on n'a pas parlé de l'offre et de la demande. Elle veut, Vanessa, un revenu à 1300 € par mois. Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais, est-ce que tu as eu des cours d'économie sur l'offre et la demande? Cela veut dire que l'offre et la demande, notamment pour chercher ton petit appart, eh bien, sera complètement déséquilibrée. Ton petit appart de 20 mètres carrés que tu payes, je sais pas combien, 500, 600 €, eh ben, il va passer à 1000 €. Eh oui, parce que c'est ça, c'est l'offre et la demande qui sera déséquilibrée. Et tout sera ainsi dans ta vie de petite étudiante vanessesque. Ok les Tanguy, mais on rend les facs payantes. Et bien sûr que, comme ils ne pourront pas, comme c'est complètement intenable comme plan, les facs devront être payantes un petit peu comme aux US. Effectivement, c'est un scénario. Alors pour éviter les glandeurs qui vont s'inscrire en fac juste pour le revenu étudiant, c'est-à-dire 90% de ceux qui auront leur bac, pourquoi bosser? Pourquoi faire des études alors que l'État nounou, l'État généreux, l'État qui est dans l'oblation toujours avec tout, sauf son argent à lui, avec l'argent de Nicolas, bien sûr, l'argent des actifs. Pourquoi travailler alors que Nicolas est obligé de nous donner son fric? Pourquoi bosser? Pourquoi faire des efforts? Pourquoi vouloir se surpasser alors qu'il y a des actifs qui vont bosser pour nous? Je vous le demande. Étudiant à vie, bien sûr, hein, même scénario que l'on a vu, qui passe d'un cursus à l'autre juste pour militer dans les facs. Ah bah oui, parce que ces étudiants, pendant qu'ils reçoivent, est-ce que vous croyez que Vanessa va arrêter de râler? On lui donne un salaire sans condition à 1300 balles sur le dos de Nicolas qui paye. Est-ce que vous croyez qu'elle va arrêter de râler? Bien sûr que non, parce que c'est son sacerdoce. Bien sûr que non, parce qu'autrement elle ne se sentira plus vivre. Si elle ne râle plus, si elle ne fait plus de grève, si elle ne monte plus sur les poubelles, elle va entrer en dépression. Vanessa, hein, c'est un petit peu comme les néo-féministes. Et évidemment qu'aujourd'hui, c'est un combat d'arrière-garde et pourtant les néo-féministes continuent de râler et d'inventer des combats contre des moulins à vent, mais parce qu'il en va de leur survie, parce que sinon elles n'ont plus lieu d'être, leurs combats n'ont plus lieu d'être, donc il faut qu'elles inventent des combats qui n'existent pas pour les
légitimer leur existence, pour légitimer les subventions qu'elle touche. Les amis, maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que Vanessa a raison? Est-ce que Vanessa a tort? Et je te rappelle que si toi tu ne sais pas faire valoir tes idées, si tu ne sais pas communiquer sur ton expertise, sur ce qui te tient à cœur, eh bien tu le vois, Vanessa le fera à ta place et elle fera 2 millions de vues avec ses idées un petit peu bizarroïdes sur ton dos. Elle prendra de l'argent sur ton dos pendant que toi, tu resteras toujours inconnu et ignoré avec tes idées dans l'ombre, et elle occupera toujours le devant de la scène avec plein de millions de vues. Alors s'il te plaît, va voir la masterclass, les clés de la persuasion en commentaire et en description pour communiquer, pour savoir te faire comprendre, augmenter ton pouvoir persuasif et augmenter ton impact sur le monde. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout cela, les amis, et je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.